Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans la partie précédente, nous avons vu la boucle for dans le template. Dans cette partie, nous allons voir comment utiliser la condition, voilà le conditionnement, toujours dans le template. Donc sans plus tarder, allons-y. Donc nous rentrons sur Visual Studio Code. Ça c'est où nous avons travaillé dans la dernière vidéo. Donc si je viens dans View, voilà, voici la liste par exemple. Admettons que lorsque un chiffre est égal à 3, vous voulez afficher quelque chose devant. Ok? Lorsqu'un chiffre est égal à 3, vous voulez afficher peut-être quelque chose, ou bien, je sais pas, additionner quelque chose, augmenter quelque chose. Ok? Donc, je vais venir ici. Ok? Voici par exemple la boucle. Vous voyez, voici la boucle. Je peux venir ici, je viens juste à côté là. Juste là. Ok? Je peux venir ici, je fais if. Pour faire le if, on met toujours ce deux trucs et on met if. Ok? Ici, là, je peux dire if item, par exemple, plus grand, ou bien item est plus grand, ou bien plus grand ou égal. On peut dire peut-être à 3. Ok? Ce qu'on peut faire, c'est de faire par exemple quoi? On peut faire un H5. On dit le nombre, peut-être, le nombre, désolé, le nombre est plus grand que 3. Ok? Est plus grand que 3. Après cela, on doit faire, on peut directement mettre le NIF. Ok? On peut directement mettre le NIF. Ok? Directement. Donc, si le nombre est supérieur ou égal à 3, directement, ça va afficher ce message. Ok? Donc, si on vient ici et que on recharge la page, par exemple, ok? Si vous regardez ce qui se passe, c'est que ici on a le nombre 3, c'est-à-dire le nombre est plus grand que 3. On a le nombre 35, on dit plus grand que 35, on a ce nombre, ainsi de suite. Ok? Donc, si je viens ici, je change la condition, je mets plutôt seulement égal, pardon, je mets égal, c'est quoi ça? Voilà, je mets égal, je peux dire le nombre est égal à 3. Ok? Égal à 3. Si on revient, voilà, si on recharge, vous voyez que on n'a que celui-ci, le nombre est égal à 3. Ok? Donc c'est un peu ça la condition. Maintenant, on peut faire le next state if, c'est-à-dire dans la condition, je peux faire encore une autre condition. Ok? Et on peut aussi faire un else. Ok? On peut venir ici, on fait un else. Else. Ok? Else, qu'est-ce que je fais? Dans else, je peux faire un H5, toujours. H5, j'écris peut-être ouf. Ok? Tout simplement. Voilà. Donc, si on vient là, on recharge, ce nombre est égal à 3. Voilà. Et le reste est ouf. Ok? Donc, c'est un peu ça. Comment utiliser la condition. Ok? Donc, on peut venir ici dans cette boucle. Ok? Dans ce if, pardon, je vous l'ai dit, on fait un if à l'intérieur encore. Ok? Donc, c'est possible. Exactement comme en Python. Donc, dans cette vidéo, vous avez appris comment utiliser le if. Ok? Donc, on peut par exemple dire que ici, là, on peut dire if item égale à 3. Ok? Comme on affichait quoi là?
voilà le count à. Ok. Je peux couper ça. Je viens plutôt ici. Je colle. Et je passe sur else. Donc if cela à else. Else. Je mets la même chose. Ok. Donc ici là, je peux enlever ça. Je viens ici. Donc je vais vous expliquer ceci lorsqu'on va voir les filtres. Donc je mets cette barre, je mets at 2 points, je mets peut-être 100. Ok. Voilà. Ici. Voilà. On peut laisser comme ça. Donc, regardez, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, ce qui se passe ici, c'est que... Attendez, on enlève ça. On enlève ceci. En fait, ce qui se passe, c'est que on est dans cette boucle. Et je dis, si l'élément, le item est égal à 3, j'augmente 100 à 3. Donc, on aura 103. Else, j'affiche simplement le item. Donc, si on part ici, si nous rentrons à ce niveau et qu'on recharge la page, ok, voilà, si vous regardez bien, vous allez voir qu'à 3, on a 103, ok, et le reste, on affiche juste les nombres. Vous comprenez un peu. Donc c'était un peu ça, en fait, comment utiliser le if dans le template. Ok. Donc, dans la prochaine partie, nous allons re-rentrer sur le engine du template. Ok.